car vous êtes de plus en plus nombreuses à œuvrer sur la thématique de l'illettrisme et également à souhaiter proposer des actions particulières sur ces journées nationales de lutte contre l'illettrisme. Donc là, ce matin, l'idée, c'est de vous présenter ce que sont les JNAI. Donc ça, c'est Géraldine Chambon, chargée de mission ANLCI pour la Normandie, qui vous présentera les journées nationales de l'illettrisme dans leur globalité, ce qu'est l'événement, ce qu'est cet événement qui se reproduit tous les ans. Ensuite, nous aurons des retours d'expérience de bibliothécaires de la région qui ont mené ou vont mener des actions cette année. Ils vont nous présenter voilà, les différents projets qu'ils envisagent ou qu'ils ont menés. Et nous terminerons par une intervention d'Aïcha Talbi du CARIFOREF qui nous présentera les outils qui peuvent être mis à votre disposition et qui sont proposés par sa structure. Je vous propose de commencer. Okay. Merci Alexandra. Donc, bonjour à tous, je suis Géraldine Chambon, la nouvelle coordinatrice chargée de mission pour la NLCI en Normandie. Je ne sais pas si tout le monde connaît la NLCI, alors je vais rapidement présenter. C'est une agence nationale qui a comme objet de lutter contre l'illettrisme sur le territoire national. On est depuis peu 18 chargés de mission, donc une personne par région. Le siège est toujours à Lyon et il y a donc des chargés de mission aussi nationaux qui ont pour mission de déployer d'autres outils d'action que je pourrais vous présenter dans un autre temps ou que vous retrouverez aussi sur le site de l'agence. Une des missions de l'agence à travers la lutte contre l'illettrisme, c'est de créer des grands moments de mobilisation comme le sont les JNAI, chaque année depuis 2013, je crois, année où la lecture et la lutte contre l'illettrisme ont été grande cause nationale. Depuis, cet événement en fait a donné lieu à de fortes mobilisations sur le territoire et la médiatisation de tout ce que peuvent faire les partenaires sous diverses formes, des temps d'échange, des petits déjeuners, des activités autour de la culture ou encore, comme cette année en particulier, autour du monde du travail et de l'insertion. Voilà, donc depuis 2021 jusqu'à du coup, c'est 2022, la lecture est grande cause nationale et il y a donc une double labellisation, à la fois celle de l'Alliance pour la lecture et celle de la NLCI. Donc, on a deux thèmes, la lecture grande cause et la lutte contre l'illettrisme dans le monde professionnel. Donc, c'est assez intéressant de voir comme les bibliothèques peuvent se mobiliser en Normandie, notamment grâce à la dynamique de Normandie Livre et Lecture. Je vous invite à aller jeter un œil sur le site illettrisme-journée.fr où vous avez la possibilité, je vais le mettre dans les commentaires, hop, il faut que j'arrive à revenir sur le chat, vous avez la possibilité donc de demander la labellisation d'un événement. Je le fais si tu veux, Géraldine, tu peux continuer à me parler. D'accord. Ok, je crois que je viens de le mettre. Voilà, il y a une date de limite au mois d'août, le 10 août. Du coup, en fait, cette labellisation vous permettra d'avoir la mise à disposition d'outils de communication que propose la NLCI et d'être répertorié aussi sur la carte. Donc, l'intérêt, encore une fois, c'est de mettre en avant un certain nombre d'actions qui peuvent avoir lieu sur le territoire. C'est aussi un élément de repère pour les médias. Un autre intérêt, encore une fois, c'est d'avoir, via cette médiatisation, des témoignages de personnes qui sont passées par des structures locales, de faire connaître ces structures locales et du coup, les moyens qui existent d'accéder à de la formation, de connaître le numéro vert et de valoriser non pas simplement quelque chose qui pourrait passer en premier lieu comme tabou, l'illettrisme, mais de montrer que du coup, c'est des situations qui existent et qu'il est possible d'en sortir. Voilà, donc les JNAI, ça se prépare dès à présent parce que ça demande un peu d'organisation. Et vraiment, sentez-vous libre de proposer des actions quelles qu'elles soient.
Voilà. Comme je sais qu'il y a plein de témoignages et des retours d'expérience, je repasse la parole. Alors, est-ce qu'il y a des questions Est-ce que vous souhaitez poser des questions à Géraldine avant de passer au retour d'expérience? N'hésitez pas à vous exprimer soit en activant votre micro ou sinon dans le chat, c'est possible aussi. Ouais. C'est très clair apparemment, Géraldine. Non, n'hésitez pas à prendre un peu de temps pour aller regarder le formulaire de labellisation parce que il y a un fichier à remplir, il y a quelques questions et puis du coup, voilà, pour vous organiser aussi, vous pouvez nous demander un peu d'aide pour ça. On le fera volontiers. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au retour d'expérience sur le territoire normand. Adèle Hébert, de la Bibliothèque départementale de la Manche, est-ce que tu peux commencer? Je crois que tu as préparé un support. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je vais partager effectivement mon support, mais je ne connais pas Google Meet, donc Alors, avec le petit rectangle avec une flèche à l'intérieur, oui. est-ce que tu le vois? Oui. Visiblement, ça ne fonctionne pas, Alexandra. Ah, alors, normalement, il te propose soit de passer par le navigateur, soit de passer par un fichier. Sinon, je vais aller Non, non, j'ai plusieurs messages qui m'indiquent que ça ne fonctionne pas. Est-ce que toi, tu l'as, Alexandra? Peut-être que ça sera plus fluide, parce que sinon, je vais y passer un peu de temps. À moins que là, vous le voyez. Non, toujours pas. Est-ce que là, vous le voyez bien? Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint? Oui. Ouais, c'est bon. D'abord. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Adèle Hébert, je travaille à la Bibliothèque départementale de la Manche et donc j'interviens aujourd'hui pour vous présenter ce que nous avons fait l'an dernier au moment des JNAI, donc en septembre 2021. Et c'était la première fois que nous participions à cette manifestation nationale. Donc, je vous propose de passer à la deuxième diapo. Merci. Donc, quelques éléments de rappel. La Bibliothèque départementale de la Manche est située dans un département qui compte 500 000 habitants. On travaille avec 110 bibliothèques partenaires, donc de la plus petite structure située dans une commune de 400 ou 500 habitants, jusqu'au réseau de bibliothèques, Cherbourg-en-Cotentin par exemple, qui est le plus important. Nous sommes une équipe de 20 personnes à la bibliothèque départementale, dont 2 plus ciblées pour développer des actions autour de l'illettrisme. Donc Valérie Guittard, qui est référente sur le sujet, et moi-même. Le département de la Manche a voté un schéma départemental de développement de la lecture publique en 2020 pour 5 ans, en définissant plusieurs axes prioritaires, dont la thématique faire des bibliothèques des espaces d'apprentissage et d'information, et cela pour faire aboutir des actions autour de l'inclusion numérique, de l'éducation aux médias et à l'information, mais aussi de l'illettrisme, qui est la troisième thématique à l'intérieur de cet axe. Et donc, depuis 2020, nous travaillons sur le sujet de l'illettrisme, ce qui était un sujet assez nouveau pour nous en 2020, puisque nous faisions en fait depuis longtemps des actions de prévention, sans savoir qu'on participait à la prévention de l'illettrisme. Par exemple, avec toutes les actions de lecture aux tout petits, toutes les actions culturelles qu'on pouvait proposer avec les bibliothèques. En revanche, on ne s'était pas formé ou intéressé davantage à cette question-là.
ça n'était pas prioritaire à l'époque. Et donc, depuis 2020, on a démarré par un temps de formation assez important avec le soutien du CARIFOREF. Donc, on a sollicité Aïcha Talbi pour sensibiliser l'ensemble de l'équipe de la BDM à ce qu'est l'illettrisme, aux acteurs sur le département manchois qui interviennent pour prévenir ou lutter contre l'illettrisme. Et à partir de ça, on a mis en place plusieurs actions. Notamment, on a pu sensibiliser à notre tour les bibliothécaires de la Manche à ce sujet. Voilà pour le contexte général. On peut passer voilà, à la diapo suivante. Donc en septembre 2021, nous avons inscrit 3 actions dans le cadre des journées nationales. La première, c'était une journée de sensibilisation pour des professionnels que nous avons construite avec Normandie Livre et Lecture, et nous avons eu le soutien de la DRAC. Donc je vais y revenir un peu plus dans le détail après. La deuxième action, c'était une soirée de sensibilisation à destination du grand public avec le témoignage d'une personne qui est sortie de l'illettrisme. Et la troisième action, c'était un atelier à destination d'un groupe d'une douzaine d'adultes en formation autour de la lecture et des livres. Donc, je vais vous donner un peu plus de détails sur ces 3 actions. On va pouvoir s'intéresser plus particulièrement donc à cette journée professionnelle que nous avons organisée dans le cadre du programme des formations de la bibliothèque départementale. Donc là, c'était une journée sur l'illettrisme et l'électronisme, avec pour objectif de rassembler des professionnels de la lecture publique, mais aussi des enseignants, des formateurs qui interviennent auprès d'adultes en situation d'illettrisme, des professionnels du médico-social qui travaillent dans le département de la Manche. Donc voilà, des professionnels d'horizons très différents pour qu'ils puissent être sensibilisés à ces questions-là, partager aussi leurs expériences. Donc cette journée a été construite avec Normandie Livre et Lecture, avec le CARIFOREF et avec tous les organismes situés dans le département qui sont intervenus sur un temps de forum pour présenter leurs différentes actions. Et en fait, tout ce travail de préparation de cette journée nous a vraiment permis de défricher le sujet de l'illettrisme dans le département de la Manche et nous a aidés par la suite à construire des actions. Le programme, alors là, le diaporama est un peu coupé dans le bas. Je pense que c'est un problème de format. C'est parce que je suis sur le navigateur et du coup, le partage est coupé, effectivement. C'est pas grave. J'ai peur de t'interrompre, donc voilà, je préfère que ce soit coupé plutôt que rien du tout. D'accord. On pourra vous envoyer le diaporama où il y a le lien vers un retour sur cette journée, un article sur notre site internet et des vidéos qui ont été tournées pour toutes les interventions qui ont été faites lors de cette journée. Ce qui fait qu'on peut encore regarder ces interventions et valoriser ce qui s'est passé lors de cet événement. Pour vous donner un ordre d'idée, cette journée nous a coûté 9 000 € en tout. 2 500 € de location de la salle, 4 000 € d'enregistrement vidéo. Donc finalement, ça, c'était le plus gros budget. Et puis, en fait, faire intervenir des personnes, souvent, ça se fait, enfin, c'est pas ça qui pèse le plus dans le budget. Donc vraiment, je vous encourage, si vous souhaitez vous lancer dans ces journées, à y aller. Enfin, c'est pas forcément le coût qui sera le frein, c'est plus le temps parce qu'il faut mobiliser tous les acteurs et c'est assez chronophage, mais ça vaut le coup. Donc voilà, ça c'était l'action à destination de professionnels. Alexandra, si tu souhaites ajouter des choses, n'hésite pas puisqu'on a construit cette journée ensemble. Nous avons également proposé donc un temps destiné au grand public
pour rencontrer Aline Le Guluche, donc une femme dont vous avez peut-être entendu parler via son livre qui est paru fin 2020 et pour lequel elle est beaucoup intervenue, hem, notamment au moment des JNAI un peu partout en France. Donc son livre s'appelle «J'ai appris à lire à 50 ans», où elle témoigne de son parcours puisqu'elle a longtemps été en situation d'illettrisme avec beaucoup de voilà, de conséquences, très négatives sur sa vie quotidienne et elle a réussi grâce à une formation pour adultes à, à renouer avec, l'écriture et la lecture à l'âge de 50 ans. Et donc elle a témoigné lors d'une soirée qu'on a organisée avec la médiathèque de 40 ans, où nous avons eu à peu près 35 participants, et ça a été suivi d'une séance de dédicace qui a plutôt bien fonctionné. Alors, on était un petit peu déçus sur le nombre de participants à cette soirée puisque c'était vraiment très qualitatif, plein d'émotions aussi, très concret. Mais on s'est rendu compte que c'était difficile, de mobiliser le grand public sur cette thématique. L'illettrisme, ça reste, peut-être un sujet qui fait peur ou qui est tabou ou en tout cas, pour attirer du grand public sur ce sujet-là, il faut de toute façon nouer des partenariats importants. Et le budget, pour cette action a été, de quelques centaines d'euros. Enfin, c'était compris dans les 9 000 € dont je vous ai parlé puisque la journée pro et la soirée grand public se sont faits sur la même journée. Enfin, donc on va passer à la troisième et dernière action, organisée pendant les JNAI. Hem, nous sommes allés, Valérie et moi, dans un organisme de formation pour adultes, en situation d'illettrisme, à leur demande, hein, suite à justement à la journée pro, ça a créé un partenariat avec, cet organisme qui s'appelle Passerelle vers l'emploi, dans le Sud-Manche. Donc il nous a demandé d'intervenir sur un créneau de 2 heures auprès d'un groupe, d'une dizaine d'adultes, pour, passer un temps autour des livres, du plaisir de la lecture et aussi pour parler des bibliothèques et de leur accès. Donc voilà, on avait préparé une sélection d'une trentaine de livres en s'appuyant sur, les sujets qui les intéressaient, hein. Il y avait eu un travail préalable avec leurs formateurs. Donc les sujets qui, intéressaient ce groupe, il y avait, Johnny Hallyday, la moto, le jardinage, les enfants, enfin voilà. Donc on avait fait une petite sélection sur ces thématiques, qu'ils demandaient. Puis nous, on avait aussi amené quelques autres ouvrages, qui nous semblaient, beaux, ludiques. On a fait une ou 2 lectures de poèmes. On a fait une lecture collective en se passant un même livre avec quelques citations à lire les uns les autres. Et puis on a parlé de leur pratique de lecture parce que, bah, ils en ont. Pour nous, on ne savait pas tellement à quoi s'attendre, puisqu'on ne connaissait pas, on n'avait jamais eu d'expérience avec des groupes en formation et donc voilà, certains nous ont dit qu'ils avaient l'habitude de lire, mais qu'en fait, ils allaient chercher des livres, chez Emmaüs ou, dans des recycleries. Hem, Certains se demandaient si, ils pouvaient entrer dans une bibliothèque. Est-ce que c'est payant, l'entrée? Enfin voilà, donc il y avait pas mal de petites questions finalement auxquelles on a pu répondre. Et c'est cet atelier-là qui nous a semblé pardon, le plus pertinent à réitérer, pour les prochaines, journées nationales, par exemple en septembre. Ce qu'on souhaite vraiment développer maintenant, c'est un partenariat avec les organismes de formation, qui proposent le dispositif Savoirs essentiels. Donc dans la Manche, il y en a 4. Donc là, nous venons de de rédiger une convention de partenariat. Heu, on va la signer avec, l'organisme Passerelle vers l'emploi dont je vous parlais, pour mettre en place plusieurs actions. Donc, ce serait une convention sur 3 ans, donc avec des actions régulières.
voilà, que je ne vais pas vous détailler parce qu'on n'a pas le temps, mais je pourrais vous en dire plus si ça vous intéresse et en tout cas, participer au JNAI l'an dernier, ça pour nous, ça a été un beau coup de projecteur sur les 3 actions, une opportunité, pour créer des partenariats et finalement, ça a été un bon levier, aujourd'hui pour avoir quelque chose de plus durable avec ces partenariats, avec des organismes de formation. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Adèle. Merci beaucoup. Alors, je vous propose, est-ce qu'il y a des questions d'abord plus particulièrement adressées à Adèle Hébert? Je sais que plusieurs bibliothèques départementales sont présentes ce matin. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous propose de passer à la deuxième intervention, qui serait celle de Ludovic Charrier, qui est coordinateur du... Il y a Liliane qui a levé la main. Liliana. Oui, je voulais poser une question à Madame Hébert, justement, sur l'organisation en fait de cette journée-là. Est-ce que les 2 personnes étaient mobilisées à temps plein en fait sur cette action-là? Alors, non. Alors sur la journée professionnelle, vous voulez dire ou Sur sur l'ensemble? l'ensemble des journées en fait? Non, non, pas du tout, hein. On est, donc Valérie et moi, on a plein de missions différentes, dont, voilà, on prend en charge cet axe de développement du schéma. Mais à côté de ça, on est, référent de secteur pour, accompagner les bibliothèques, responsable du fonds, jeunesse ou documentaire. Valérie, elle est aussi référente pour toutes les actions petite enfance. Moi, je suis responsable des formations à la BDM. Donc, tout ce qui a trait à l'illettrisme, là, c'est une action en plus. Je saurais pas vous dire combien de temps on y consacre dans nos 35 heures, de temps plein. Tout dépend aussi des actions, mais non, non, c'est loin on est loin d'être à temps plein et puis d'ailleurs ça se justifierait pas, je pense, par rapport, aux actions qu'on met en place actuellement. Ouais, c'était plus pour avoir un ordre d'idée du temps que ça pouvait représenter en fait. Oui. Bah, ce qui a été très chronophage, c'est, l'organisation de cette grande journée professionnelle où on a mobilisé beaucoup de partenaires, même si on a été très aidés par Normandie Livre et Lecture. Après ce qui prend du temps aussi, c'est de nouer des partenariats avec les organismes de formation puisqu'il faut apprendre à se connaître. Mais par contre, voilà, on est intervenu pendant 2 heures là sur un atelier auprès d'adultes, en situation d'illettrisme. On n'a pas préparé ça pendant des heures et des heures, hein. Enfin, on a pris des livres qu'on connaissait, on y est allé aussi simplement, en se disant que ce serait, une rencontre. Hem et voilà, je pense que ça, c'était plus facile pour nous puisqu'on avait été formés par le CARIFOREF avant, donc on sentait qu'on commençait à maîtriser le sujet et qu'on n'allait pas faire de bourdes ou être à côté de la plaque. Donc cette partie-là est importante. OK, merci. Merci Adèle. Je crois que Raymond a également une question. Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir au niveau de la répartition de la population, si vous aviez remarqué si le Nord-Cotentin par rapport au Sud-Manche, il y avait plus ou moins de cas d'illettrisme, ou si vous pouviez nous faire une petite carte, à gros traits bien sûr, hein, de l'illettrisme dans la Manche. Alors, je ne peux pas, j'aimerais beaucoup, mais je ne peux pas parce qu'il n'y a pas Dommage. il y a pas eu de statistiques, faites sur l'illettrisme dans le département de la Manche. Autant il y a eu une étude, sur la Seine-Maritime et l'Eure, il y a quelques années, mais il n'y en a pas eu dans la Manche. Donc en fait, on n'a pas de chiffres et après on peut avoir des intuitions, mais j'ai appris qu'il fallait pas, transformer son intuition en données chiffrées parce qu'on peut avoir un retour de bâton. Tout à fait. Donc non, malheureusement, on n'a pas encore ces données. C'est dommage parce que ça permettrait de mieux piloter l'action. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous, Merci. ouais. Mais via les organismes de formation, donc qui sont répartis, il y en a 4, hein, sur le territoire. Eux, quand même, nous apportent des données sur, le profil des personnes en situation d'illettrisme qu'ils reçoivent dans leur formation.
Alors, c'est pas forcément représentatif de tous les Manchois en situation d'illettrisme, mais ça donne quand même des pistes. Merci Adèle. Y a-t-il une dernière question adressée à Adèle Hébert? Alors, je vous propose de passer au retour d'expérience de Caen-la-Mer avec Ludovic Charrier, qui est coordinateur du réseau Territoire Lecture. Ludovic, c'est à toi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Du coup, juste repréciser, donc Ludovic Charrier est responsable du réseau Territoire Lecture. C'est un dispositif, en fait. Moi, je suis rattaché à la bibliothèque de Caen, Alexis de Tocqueville, mais c'est un dispositif dont je m'occupe avec une collègue qui est basée à la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair, dont la mission est de proposer des actions en les co-construisant avec des partenaires socio-éducatifs du territoire en direction des publics les plus éloignés et les plus empêchés. Et donc, on propose un certain nombre d'actions depuis quelques années. Et puis, depuis aussi 2-3 ans, on tâtonnait un peu. On avait du mal à se lancer dans les JNAI. Et puis, cette année, on s'est enfin décidé, puisque du coup, ce n'est pas vraiment un retour d'expérience, c'est plutôt une annonce de ce qu'on va faire cette année, avec un programme qui est en cours de construction et qui est presque validé quand même, n'exagérons rien. Et on a réussi, parce qu'en fait, on mène un certain nombre d'actions, soit de prévention de l'illettrisme à travers un projet que vous connaissez peut-être qui s'appelle Délivre à soi, et également du coup en direction des adultes avec le facile à lire. Et donc les JNAI, on l'a plutôt pensé, on va dire, à la fois donner un éclairage sur l'illettrisme, notamment auprès des collègues, des professionnels, et à la fois de valoriser un peu ce qu'on peut faire en matière de lutte contre l'illettrisme à travers nos espaces faciles à lire. Donc là, le challenge, et tout le monde a répondu présent, ça a été d'embarquer un peu les 8 bibliothèques du réseau de lecture publique de Caen-la-Mer qui sont dotées d'un espace facile à lire pour que chacun puisse proposer une action en lien avec le facile à lire, ou pas d'ailleurs, et en tout cas dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Donc on va avoir un certain nombre de propositions qui vont déborder un petit peu la semaine des JNAI, à savoir du 8 au 15, puisqu'on va avoir des actions qui vont débuter le 9 septembre pour aller jusqu'au 29 septembre. Donc, à la fois aussi, ce qui était intéressant par rapport à cette initiative-là, c'était d'avoir une action un peu collective, d'entretenir un peu une dynamique collective autour du facile à lire avec les bibliothèques de Caen, d'Hérouville, de Cormelles-le-Royal, de Colombelles et de Blainville-sur-Orne qui a inauguré son espace facile à lire samedi dernier. C'est tout frais. Donc, l'idée, c'était vraiment ça, en fait, de valoriser un peu ces espaces à travers différentes propositions avec des temps professionnels et des temps tout public. Donc, je rejoins Adèle Hébert sur le fait qu'on n'a pas trop de visibilité sur ce que ça va donner auprès du tout public, mais l'idée, c'est vraiment de nouer des partenariats qui existent depuis un certain nombre d'années pour ce qui nous concerne, même si ça n'empêche pas, j'y reviendrai, d'en nouer des nouveaux chaque année. Donc là, en l'occurrence, avec l'école des parents et des éducateurs, j'y reviendrai. Et donc, la première date, le 9 septembre, c'est vraiment une journée qui s'adresse plutôt à des professionnels, y compris à des libraires, puisqu'il s'agira d'une rencontre débat autour de l'édition facile à lire, avec l'exemple de la collection La Traversée en Belgique, qui avec en présence de Nathalie Husquin, et de Christine Loquet, qui est membre de l'association Libre, qui vient de naître en ce début d'année, qui est une association bretonne, dont la vocation est de porter en fait une collection facile à lire en France. Donc ils en sont au balbutiement, mais d'ores et déjà, on a trouvé intéressant de voir avec eux, d'échanger autour de ce que ça implique de faire de l'édition, d'avoir une collection facile à lire existante et une émergente en France. Donc voilà, ça sera un temps qui s'adressera davantage aux professionnels. Donc une rencontre débat le matin et l'après-midi, ça sera complété par un atelier dont on n'a pas encore complètement la teneur, animé par Nathalie Husquin, là plutôt en direction des bibliothécaires, plutôt peu familiers du facile à lire. Donc voilà, ça c'est en cours de construction. Après, on a des propositions plus classiques, on va dire, en bibliothèque, puisqu'on va avoir un café littéraire qu'on a intitulé « À la découverte du facile à lire » dans une bibliothèque du quartier de la ville de Caen, de la bibliothèque de la Malandrerie, avec une découverte des coups de cœur des collections faciles à lire. Ensuite, on aura un temps aussi pour les professionnels, et là, pas forcément les bibliothécaires, on fléchera plutôt en direction de nos partenaires, une sensibilisation à l'illettrisme animée par le CARIFOREF,
dont je remercie d'ores et déjà leur implication, parce qu'on va pas mal les solliciter en fait dans le cadre de ces JNAI. Et donc, on aura 2 temps de sensibilisation, un temps le matin, un temps l'après-midi pour une quinzaine de personnes. Et toujours en lien avec le Carrefour-F, on va accueillir aussi dans une autre bibliothèque de quartier de Caen, à la bibliothèque du Chemin Vert, le lieu où se déroulera la sensibilisation, l'Expo Quiz, du coup, qui s'appelle l'illettrisme, parlons-en. Donc, on l'aura 3 jours et il y aura des temps de découverte libre avec des médiations, bien évidemment, des bibliothécaires de ce quartier, mais également, on va indiquer dans notre programme une visite guidée, en fait, pour l'annoncer. Et donc, à chaque fois, je ne vais pas y revenir, mais l'idée, c'est vraiment bien, même si ça s'adresse à du tout public, de s'appuyer sur des partenariats soit existants, donc d'aller chercher, y compris pour les cafés littéraires, d'adosser ça. En fait, ça s'adresse au tout public, mais via des partenariats dans la plupart des cas. Parce que sinon, effectivement, mobiliser autour de ça, c'est pas si évident. Et enfin, là, je remercie aussi Adèle Hébert qui a facilité le contact avec Aline Guluche, qu'on va accueillir à la bibliothèque de Colombelle pour un temps aussi tout public. Et donc là, c'est en cours de construction, puisque pour aussi rebondir sur les aspects budgétaires, donc Adeline Guluche habite dans le sud de la France, donc pour, entre guillemets, c'est pas vraiment le mot rentabiliser, puisque on va dire les bibliothèques du réseau de lecture publique n'ont pas forcément des moyens extensibles. Donc du coup, pour on va dire mutualiser plutôt la venue d'Aline Guluche, on va sans doute la faire intervenir aussi auprès d'un organisme de formation, l'école des parents et des éducateurs, j'en parlais tout à l'heure, avec qui on n'avait pas encore travaillé, donc c'est aussi quand même une bonne opportunité. Et puis je les ai appelés pas plus tard qu'hier pour leur proposer d'accueillir également Aline Guluche au sein de leur structure. Donc, ils vont en discuter, mais a priori, j'ai eu un accord plutôt de principe. Donc, je trouvais ça aussi plutôt intéressant d'avoir un témoignage d'une personne sortie d'illettrisme qui pourrait s'adresser directement à des personnes en formation de savoir essentiel. Donc voilà, donc ça c'est en cours. On a un autre café lecture dans une autre bibliothèque de quartier où là, ils ont plutôt fait le choix, plutôt qu'une présentation des ouvrages, de faire des lectures un peu croisées qui se répondraient autour des collections faciles à lire. Et puis, on aura aussi à la bibliothèque de Blainville-sur-Orne une projection du film Illettré de Jean-Pierre Améris. Là, ça sera suivi d'un échange avec le public qui sera encore animé par le Carrefour-F. Et puis, à la bibliothèque Alexis de Tocqueville de Caen, on va accueillir le spectacle Au pied de la lettre, dont vous avez peut-être entendu parler, qui, à ma connaissance, et d'après ce que j'ai pu lire, est à ce jour le seul spectacle consacré à l'illettrisme. Et puis, donc, c'est un spectacle qui tourne pas mal. Et puis, évidemment, ils ont une certaine habitude, donc ils proposent aussi un bord de scène, enfin un échange avec le public à la suite de la présentation de ce spectacle. Et donc là, j'avais un peu, en lien avec le Facile à lire et avec nos partenaires, tâter un peu de terrain, entre guillemets, pour savoir s'ils pourraient mobiliser certains de leurs publics en formation à ce sujet-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi calé quelques temps en journée, en pleine semaine, pour essayer justement de toucher le public qui nous intéresse et les personnes les plus concernées directement. Voilà, et puis par rapport au Facile à lire, on a aussi un prix Facile à lire qui est en cours, dont le vote va s'achever au 30 juin. Et donc, on a imaginé d'inscrire la remise du prix Facile à lire dans le cadre des JNAI. Donc, ça serait le 29 septembre dans la bibliothèque de Cormel-le-Royal, avec également au programme une lecture musicale et puis un tirage au sort des livres du prix Facile à lire. Donc voilà, brossé à grands traits le programme qui nous attend, qui, je vous le répète, est en cours de finalisation. Mais en tout cas, c'est intéressant par rapport à, comment dire, entretenir cette dynamique au sein des bibliothèques, entre les bibliothèques, auprès de nos partenaires. On travaille avec certains d'entre eux depuis de nombreuses années, mais d'autres pour lesquels, enfin en tout cas, c'est toujours à entretenir, donc ça paraît toujours intéressant et dans un cadre un peu nouveau. Et puis pour le temps d'échange autour de l'édition Facile à lire, ça nous semblait intéressant aussi là, ça sortait un peu de ce qu'on peut proposer habituellement. C'est quand même une démarche émergente, donc ça nous a semblé intéressant de donner un coup de projecteur à ce sujet. Et donc voilà, pour anticiper quelques questions éventuelles, un gros travail qui a commencé dès le mois de janvier, parce que ça, voilà, là c'est moi qui coordonne un peu les actions de l'ensemble des bibliothèques avec quelques freins budgétaires.
ce qu'il faut essayer de lever. Après, il y a des propositions qui sont faites qui ne coûtent pas d'argent, hein. Les cafés littéraires, c'est des choses que pratiquent nos collègues régulièrement. Donc là, juste c'était le focus autour du facile à lire. Donc voilà, je suis à votre disposition pour toutes vos questions, mais en tout cas, c'est intéressant pour les nouveaux partenariats de travailler aussi avec le Normandie Livre et Lecture qui va nous appuyer aussi dans la diffusion de notre programme avec le CARIFOREF par rapport à leurs interventions auprès de nos partenaires. Parce qu'effectivement, on a des actions de prévention et de lutte contre l'illettrisme, mais à la fois, les collègues ne sont pas toujours sensibilisés, formés à ces questions-là. Donc, par rapport aux personnes qu'on peut accueillir, dont on n'identifierait pas forcément les difficultés, autant j'ai même pu le pratiquer, le constater avec les organismes de formation avec lesquels on peut travailler. Je me suis étonné récemment, dans le cadre d'un atelier, de voir des personnes plutôt français langue étrangère, plutôt qu'en situation d'illettrisme. Donc, c'est aussi bien d'avoir ces rappels-là et ces nuances-là que nous apportera sans aucun doute Aïcha, puisqu'il s'agit d'elle qui animera ces ateliers et je l'en remercie par avance. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic. Y a-t-il des questions? Vous pouvez soit activer votre micro directement, soit lever la main. Liliana. Vous parliez de freins budgétaires. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quel budget vous y consacrez et est-ce qu'il y a différents justement partenaires qui participent à cette question du budget juste? En fait, voilà, faut que je rentre un petit peu dans le détail de l'organisation du réseau de lecture publique. Parce qu'en fait, on a les bibliothèques communautaires, Caen, If et Hérouville, et on a des bibliothèques municipales qui font partie du réseau de lecture publique, pour lesquelles on ne peut pas financer en fait les projets, les accueils, les invitations d'auteurs. Donc, en l'occurrence, pour prendre un exemple très concret, très précis, la bibliothèque de Colombey qui va accueillir Aline Le Gunuche, ils avaient une enveloppe financière d'un montant qui n'était pas suffisant en fait, s'agissant notamment du déplacement qui coûtera plus de 300 €, je crois, puisqu'elle vient de Toulon, il me semble, Aline Le Gunuche, plus son intervention en tant que telle, plus les frais d'hôtel, etc. C'est pour ça que je me suis rapproché hier de l'école des parents et des éducateurs pour justement un peu mutualiser un peu les frais. Donc nous, on prendra en charge pour partie les frais, soit d'hébergement, enfin on n'a pas encore calé tous ces détails-là, mais voilà, pour les bibliothèques municipales, voilà, 500 € pour le coup, c'est déjà c'est la somme qu'ils vont y consacrer, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Donc voilà, il faut aussi essayer de mutualiser un peu ces données-là, même si c'est pas toujours facile, puisque je vous dis, on peut pas financer directement, donc faut trouver un peu des stratégies de mutualisation des achats, des budgets. Et là aussi, je peux insister sur un aspect quand même. Si le CARIFOREF ne nous accompagne pas financièrement, enfin, ils interviennent aussi à titre gracieux. Ça, c'est quand même aussi à souligner. Donc, c'est quand même aussi précieux. Donc, ça, c'est important aussi. Et après, donc la bibliothèque de Caen, pour l'instant, on a des budgets assez confortables. Donc, le spectacle à faire venir, c'est la compagnie L'Échappée Belle vient de Tours, donc il y a quand même aussi des frais. Enfin, un spectacle avec 4 comédiens, c'est pareil. Pas sur mon propre budget, du coup là je suis allé aussi chercher sur le budget de l'action culturelle, donc c'est important d'avoir de bonnes relations avec ses collègues. Donc voilà, et puis aussi sur les aspects budgétaires, la bibliothèque de Blainville-sur-Orne, initialement on avait plutôt prévu que l'accueil d'Aline de Gunuche se ferait chez eux, et du coup ils ont eu la validation de leur budget tout récemment et ils ne pouvaient pas se permettre de cet accueil-là, et donc ils se sont rabattus, entre guillemets, même si la proposition reste très intéressante, il n'y a aucun souci là-dessus, mais vers une projection du film illettré, puisque c'est des budgets moins conséquents. D'accord. Voilà, par exemple. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous propose de passer à la troisième intervention, pardon, qui serait celle de Sandrine Chiron, qui est directrice adjointe de la médiathèque d'Elbeuf en Seine-Maritime, en périphérie de Rouen, et qui va revenir également, bonjour Sandrine, qui va revenir sur une action qui, elle, a déjà eu lieu dans la médiathèque. Oui, bonjour à tous. Donc, Sandrine Chiron, directrice adjointe de la médiathèque La Navette. À Elbeuf. J'ai préparé un document, je vais essayer de vous le partager. Alors, hop.
Est-ce que c'est bon? Vous voyez? Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Alors, je vais mettre en... Donc, il me semblait important de revenir sur le contexte dans lequel nous avons proposé ces actions de lutte contre l'illettrisme. En fait, la médiathèque d'Elbeuf est inscrite dans un contrat territoire lecture depuis 2021, un contrat territoire lecture qui court jusqu'en 2023 et qui est le deuxième contrat territoire lecture successif que nous signons avec la DRAC. Et dans ce contrat territoire lecture, un des 3 volets d'action qui a été retenu se situe justement sur l'illettrisme, avec des actions que nous ciblons sur le champ de la prévention. Évidemment, à notre niveau, il ne s'agit pas de remédier à l'illettrisme, mais de proposer des actions de prévention, surtout en direction du jeune public, des professionnels de l'enfance et des publics empêchés. Donc, pour mettre en œuvre ce CTL, nous avons sollicité énormément de partenaires du territoire, donc des partenaires du champ social, du champ éducatif, des partenaires du secteur jeunesse et évidemment aussi tous les organismes de formation et d'insertion du territoire. Donc, un grand nombre de personnes qui se sont réunies pour réfléchir à cette problématique de l'illettrisme. Savoir déjà ce qui se faisait déjà sur le territoire, avoir une vision globale de ce qui se faisait déjà sur Elbeuf, et ensuite recenser les besoins sur cette thématique. Dans les besoins qui ont été recensés, émergeait d'abord un grand besoin de formation, donc savoir de quoi on parlait quand on parlait d'illettrisme, apprendre à repérer l'illettrisme et puis également savoir en parler et savoir orienter les personnes vers les bons organismes. Et avait également été recensé un besoin de poursuivre des actions de lecture à voix haute qui avaient été engagées lors du premier contrat territoire lecture précédent. Donc, il s'agissait de former les professionnels de l'enfance, de développer également le hors-les-murs pour aller en direction des publics empêchés et d'aborder aussi l'illettrisme via un travail sur la parentalité, puisqu'il nous semblait nécessaire dans les actions de prévention de sensibiliser les parents à l'importance de la lecture, apporter la lecture dans les familles. Donc, nous avons proposé tout au long de l'année 2021 plusieurs sessions de formation à l'illettrisme qui ont été proposées par le CARIFOREF en la personne d'Aïcha Talbi. Donc, une session d'abord pour le personnel de la médiathèque et ensuite 3 sessions pour les partenaires du territoire. Donc, à chaque fois, une session sur une journée. Et au total, ce sont 55 personnes qui ont été formées. Donc, quand même un nombre assez conséquent de personnes sur le territoire d'Elbeuf, qui partaient tous, du coup, avec la même base de réflexion et de connaissances. Ensuite, nous avons aussi proposé des actions de formation à la lecture à voix haute. Donc, depuis 2018, nous avons formé 200 professionnels à la lecture à voix haute en direction de la petite enfance via l'association Lire à voix haute Normandie. Et puis également une session de formation pour la lecture à voix haute en direction des publics adolescents et adultes. Une formation qui a été proposée au personnel de la bibliothèque ainsi qu'aux bibliothécaires bénévoles de la médiathèque, donc aux 5 bibliothécaires bénévoles que nous avons. Une formation qui a été assurée par une comédienne voilà, sur les bases de la lecture à voix haute. On a également mené des actions de prévention. Donc là, je vais aller très vite parce qu'on en fait beaucoup. Je vous cite quand même les principales. Le projet Passe-Navette, il s'agit de faire découvrir la médiathèque aux enfants de CP et à leurs parents sur 3 journées festives après la rentrée scolaire et de leur offrir de façon symbolique une carte de bibliothèque. Des opérations aussi de lecture à voix haute entre les 5e et les maternelles. Donc, les bibliothécaires vont former les 5e à la lecture pour qu'elles puissent ensuite lire aux maternelles. Et puis ensuite, nous avons travaillé sur l'enrichissement de fonds spécifiques, donc un fonds facile à lire, l'achat de Kamishibai, donc qui ont été aussi financés dans le cadre du CTL. Il s'agissait là d'apporter la lecture, mais sous une forme différente, de renouveler le rapport au livre. Et puis également l'achat de fonds spécifiques pour les structures petite enfance, donc qui sont des fonds que nous faisons tourner sur les différentes structures de la ville. Et tout cela financé grâce au CTL.
Alors, s'agissant des journées nationales d'action contre l'illettrisme en 2021, donc c'était notre première participation. Nous avons proposé différentes actions. L'idée, l'objectif était avant tout déjà de rendre visible cette question de l'illettrisme et de susciter le dialogue avec nos usagers, de mettre cette question en fait en lumière sur l'ensemble de la semaine. Donc, l'idée aussi était de proposer une formule qui soit légère, qui ne mobilise pas trop de personnel et qui ne soit pas trop coûteuse financièrement. Donc, dans un premier temps, nous avons proposé le court-métrage K comme Camille de Toufik Rouabi, donc, qui est un court-métrage de 8 minutes qu'on trouve en accès libre sur YouTube, et qui relate le parcours d'une jeune fille en situation d'illettrisme, donc qui est confrontée à toutes les difficultés quotidiennes que connaissent ces personnes. Nous avons proposé ce court-métrage sur une diffusion en continu sur l'ensemble de la semaine, donc sur 2 écrans, un à l'étage de la médiathèque et un au rez-de-chaussée, donc une diffusion en boucle dans les espaces publics, ce qui permettait que ce soit visible par toute personne qui passait dans les espaces. Voilà. Donc ensuite, on a travaillé en partenariat étroit avec Pôle emploi sur cette question de l'illettrisme. Donc sur notre territoire, Pôle emploi est très investi sur les questions de l'illettrisme et anime déjà des ateliers de sensibilisation. Donc, Pôle emploi a accompagné des groupes de personnes qu'ils avaient déjà repérées comme étant en situation d'illettrisme pour les amener à venir visionner ce court-métrage à la bibliothèque et ainsi pouvoir susciter un début de dialogue et pouvoir favoriser les échanges. Donc, on a reçu à peu près une quinzaine de personnes de Pôle emploi accompagnées par une animatrice qui sont venus donc voir ce court-métrage et puis discuter autour de ce film. L'avantage aussi, c'était de faire pénétrer ces personnes dans la médiathèque. La totalité n'avait jamais passé la porte de la médiathèque. Donc, c'était aussi l'idée de leur faire découvrir le lieu d'une façon un peu détournée. Nous avons aussi, via le biais du CTL, financé une commande spécifique d'ouvrages, donc à peu près 250 € qui ont été dévolus à cette commande. Donc sur des thématiques très variées, on a vraiment essayé d'avoir un panel d'ouvrages très différents. Donc, des histoires vécues, des témoignages, des romans, des livres pour la jeunesse, mais également des livres professionnels que nous avons valorisés pendant toute la semaine sur des espaces de présentation dans les espaces publics de la bibliothèque. Et tout ça accompagné aussi alors, le gros avantage de s'inscrire dans le dispositif des journées nationales, c'est de recevoir aussi tous les supports de communication liés à cette journée. Donc, ça rendait vraiment visible cette valorisation avec nous avons mis en place affiché à côté toutes les affiches que nous avions reçues de la NLCI. Nous avons aussi communiqué systématiquement auprès du public avec les marque-pages qui avaient été envoyés par la NLCI. Donc, à chaque prêt, nous mettions un marque-page dans le livre, ce qui permettait d'engager parfois un début de discussion avec le public. Notre objectif, c'était vraiment de pouvoir mettre cette thématique en lumière. Et puis, nous avons aussi mis en valeur tous les sites ressources du territoire, donc tous les organismes qui proposent sur le territoire d'Elbeuf la formation savoir essentiel pour pouvoir réorienter facilement le public vers ces organismes, en tout cas les rendre visibles. Les bénéfices qu'on a pu tirer de ces journées, même si en fait on fait des actions vraiment tout au long de l'année et que finalement c'est pas forcément sur cette semaine-là qu'on a fait les actions les plus importantes, c'est que en tout cas le fait d'être inscrit dans ce dispositif, ça rend les actions très visibles auprès de notre public, auprès de nos partenaires, nos différents partenaires, et puis également auprès de la presse locale. Donc, on a plusieurs journalistes qui sont venus nous interroger sur ces journées et plusieurs articles sont parus dans la presse locale.
Et ça a été aussi l'occasion de renforcer le partenariat avec les structures du territoire. Donc, renforcer encore notre partenariat avec Pôle emploi qui nous ressollicite encore pour l'année prochaine. Et puis, vraiment travailler en partenariat avec les organismes de formation d'Elbeuf, Éducation et Formation, le CECOP également. Pour 2022, nous avons déjà quelques projets, même si c'est encore en cours de construction. Donc, nous aimerions poursuivre la formation des professionnels en réorganisant encore une journée de formation avec le Cariforef. Il y a encore des besoins qui s'expriment. Vraiment, sur cette semaine des journées d'action, on aimerait beaucoup inviter un témoin. Donc là, on est en recherche d'une personne qu'on pourrait inviter. Et puis, on a aussi pour objectif de développer des actions autour du fonds facile à lire, parce qu'on a un fonds qui est quand même assez important, mais qui mérite d'être davantage mis en valeur via des partenariats. Voilà à peu près ce que je peux vous dire sur tout ce qu'on a mis en place jusqu'ici. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sandrine. Je crois qu'il y a déjà une question. Quelqu'un a levé la main. Mylène Lemaître, il me semble. Non, c'était une erreur. Alors, est-ce qu'il y a des questions adressées plus particulièrement à Sandrine? Alors moi, j'en avais une, Sandrine. Serait-il possible de préciser le budget que ça représente? Oui, alors l'année dernière, ça nous a coûté très peu d'argent puisque le court-métrage est en accès libre gratuitement. Donc là, le seul poste de dépense, en fait, c'était la commande spécifique qu'on a faite, la commande d'ouvrage. Donc, c'était 250 € consacrés à cette commande-là, donc une somme quand même relativement modeste et qui en plus était financée en partie par le contrat territoire lecture. Et puis bien sûr, après, on avait abondé avec tout ce qu'on possède déjà dans la bibliothèque en documents. Là, il s'agissait d'enrichir les collections sur la thématique de l'illettrisme. Mais donc, un budget vraiment très limité, mais qui nous a quand même permis de mener des actions. Et pour 2022, pour le moment, on est sur un budget entre 300 et 400 € pour faire venir un témoin. Voilà. Mais on n'a pas encore trouvé la personne adéquate. On est en recherche. D'accord, très bien. Justement, à propos de la venue de personnes, d'intervenants, ce qui serait intéressant, enfin, voilà, selon moi, c'est si on arrive à avoir plusieurs médiathèques qui organisent des actions sur ces JNAI, il peut être intéressant de mutualiser la venue d'auteurs, de témoins ou d'autres intervenants entre vous de manière à faire plus de choses et réduire les coûts. Ça, c'est possible aussi. On a déjà plusieurs structures qui ont ça en tête. Voilà. Si on arrive à recenser toutes les actions qui sont proposées par les bibliothèques, on peut vous mettre en relation les uns les autres pour s'organiser. Oui, Ludovic. Oui, là, c'est pas une question. Je rebondis justement sur ce que tu viens de dire. J'en ai pas parlé par rapport aux aspects budgétaires, mais effectivement, Nathalie Husquin de la collection à traverser et Christine Loquet seront présentes à Évreux le 8. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette journée le 9 pour justement mutualiser aussi les déplacements. Et donc, merci aussi à Normandie Livre Lecture. J'ai vu qu'avec Christine Loquet, c'était à peu près calé. Donc, il faut qu'on s'occupe du cas de Nathalie Husquin. Mais voilà, effectivement, ça participe aussi de la possibilité d'organiser ce genre de choses, qu'on a tous des budgets limités. Donc, voilà, si on peut... C'est important de savoir ce qui se fait dans certains territoires pour essayer effectivement de pouvoir faire les choses les plus engageantes possibles. Et je reviendrai. Alors, on est déjà un petit peu en retard par rapport au timing qu'on s'était fixé, mais je voulais revenir un petit peu sur la question des partenariats avec vous trois. Donc, vous avez tous vu que voilà, la logique partenariale est très importante dans l'organisation de ces journées. J'aurais voulu que vous reveniez un petit peu. Est-ce que ça vous a permis de nouer des partenariats nouveaux ou est-ce que c'est des partenariats qui étaient déjà existants? Plusieurs d'entre vous ont parlé de renforcement de partenariats, mais est-ce que la participation au JNAI vous a permis d'en créer de nouveaux? Les uns les autres, tous les trois.
Oui, clairement, les partenariats avec les organismes de formation, qui sont vraiment ceux qui permettent de toucher des personnes en situation d'illettrisme, c'est grâce au JNAI que dans la Manche, ça s'est construit. D'accord. Et du côté d'Elbeuf? Alors à Elbeuf, les partenariats, on va dire qu'ils ont surtout été initiés par le lancement du CTL, donc au début de l'année 2021. C'est surtout ça en fait qui a permis de fédérer les différents partenaires. Sur les journées d'action, c'est vraiment sur Pôle emploi en fait que ça a renforcé les liens, parce que Pôle emploi est déjà très actif et fait déjà des actions sur cette semaine-là. Du coup, maintenant, on est repéré comme un partenaire pouvant mener des actions conjointes avec eux. Mais sinon, en fait, c'est vraiment un travail tout au long de l'année qui s'est construit grâce au CTL. D'accord. Et du côté de Caen-la-Mer, Ludovic, avant de prendre une dernière question, est-ce que ça vous permet, vous êtes en cours de lancement, mais… Oui, effectivement, je disais, on n'a pas encore travaillé concrètement avec l'école des parents et des éducateurs, le PE. Donc, je suis allé rencontrer pas de prime abord sur la question des JNAI, mais on en a parlé assez rapidement. Et donc, si je l'ai rappelé hier à ce sujet, c'est que voilà, je sentais que la porte s'était ouverte et qu'il y avait matière à creuser quelque chose. Et j'avais aussi appris à la faveur c'est des appels à projets régionaux. Ils ont répondu en fait conjointement les organismes de formation à l'échelle locale, donc il y a un organisme qui s'appelle ENEFA, le Greta, et puis le PE, dont je connaissais bien le volet parentalité. Mais en fait, c'est un peu une spécificité du Calvados qui s'inscrivent aussi en matière de lutte contre l'illettrisme et donc d'être positionné sur les savoirs essentiels. C'est pas le cas de tous les EPE dans tous les autres départements. Donc voilà, ça permet aussi on découvre des partenaires potentiellement tout le temps. Donc c'est des questions toujours à creuser, mais ça demande du temps. Donc moi, c'est un peu, j'ai la chance de pouvoir de par mes missions, consacrer du temps à ça, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Enfin, il faut faire connaissance, etc. Donc, voilà. Mais, Et maintenir les partenariats, une fois qu'ils sont existants, il faut les maintenir, les enrichir. Exactement. Liliana? Oui, j'avais une question, mais Monsieur Charrier y a répondu déjà en partie sur comment on cible ces partenaires et est-ce qu'il y en a aussi qui viennent spontanément, qui sont venus spontanément vers vous, toutes les personnes qui sont intervenues là. Je veux bien poursuivre par rapport à l'EPE. En fait, ils sont pas venus vers moi directement, ils sont venus vers une bibliothèque de quartier, en fait, parce que là, c'est la proximité de territoire, de structures qui jouent aussi parfois. Donc, ils avaient vu l'espace facile à lire, ça les a plutôt intéressés. Et puis, mon collègue m'en a parlé et moi, je me suis rapproché d'eux ensuite. Voilà, il y a tous les cas de figure sont possibles. Soit des rapprochements un peu spontanés en direct ou par le biais de collègues, ou quelquefois, et le plus souvent d'ailleurs, sans doute, on va aussi un peu à la rencontre de partenaires potentiels, en tout cas. Voilà. Merci. Et dans la Manche, c'est vraiment le temps de formation préalable avec le CARIFOREF qui nous a permis d'identifier tous les acteurs qui travaillaient autour du sujet de l'illettrisme, qu'on n'avait pas du tout repéré avant. Donc ça, c'était vraiment un bon coup de pouce. Et d'ailleurs, Aïcha et Alexandra, vous proposez des accompagnements de bibliothèques qui se lancent dans le sujet de l'illettrisme. Nous, maintenant, on le propose aussi aux bibliothèques de la Manche. Mais c'est une bonne étape pour repérer tous les organismes avec qui travailler. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une vraiment dernière question? Alors, je vous propose de laisser la parole à Aïcha Talbi, dont on a déjà beaucoup entendu parler sur l'accompagnement. Aïcha, je crois que tu as un support également à passer. Oui, merci Alexandra. Je ne sais pas, est-ce que je tente quand même de le faire ou… Oui, normalement ça fonctionne, mais les aléas de la technique. Alors, écoute, je tente. Et puis, alors, vous me dites si vous voyez quelque chose. Oui. Parfait. Bon. Donc, je vais prendre la parole, mais vraiment très, très vite. Hein, vous vous inquiétez pas, je ne vais pas faire très long, mais ça me semblait quand même important de vous expliquer d'abord qui on est
centre ressources illettrisme du Carrefour F de Normandie. Vous en avez beaucoup entendu parler à travers les témoignages, mais c'est aussi pour que vous puissiez comprendre comment nous, sur le territoire normand, on peut vous accompagner et vous aider dans ces JNAI qui sont impulsés au niveau national par l'ANLCI, dont effectivement Géraldine en est la représentante. Et par contre, sur le côté effectivement opérationnel sur le terrain, vous pouvez vous appuyer sur nous, le Carrefour F. Alors, vous avez entendu parler donc du Carrefour F, c'est une structure régionale qui travaille autour de l'emploi et de la formation, et elle a intégré, en tout cas c'est la spécificité en Normandie, le centre ressources illettrisme. Et donc au Carrefour F, on travaille cette question de l'illettrisme à travers un centre ressources illettrisme. Et très schématiquement et très brièvement, le centre ressources illettrisme, c'est un outil régional et au service donc à la fois des décideurs institutionnels et aussi auprès de vous, les professionnels, et du grand public aussi, pour travailler cette question de l'illettrisme sur notre territoire normand. On a une autre spécificité, c'est qu'on a aussi une légitimité à travailler auprès d'un public analphabète et français langue étrangère, qui est aussi le public que vous avez dans vos structures. Et je n'oublie pas effectivement la question de l'électronisme qui est abordée aussi par notre structure. Alors, je vais juste vous donner un petit tableau d'outils que vous pouvez mobiliser, qui sont effectivement libres de droit et libres d'accès, que vous pouvez aller télécharger sur Internet. Et ce sont des outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire vos actions. Alors, pour vous en citer quelques-uns, vous avez un kit illettrisme qui a été initié par le Conseil régional de Normandie. Et dans ce kit illettrisme, vous trouverez donc sur le site, je vous ai même pas mis, mais c'est pas grave, je vous dirai à la fin où vous pourrez aller chercher toutes ces informations-là. Un kit illettrisme avec une plaquette d'informations. C'est un 4 pages avec quelques pistes de repérage des publics, et voilà, ce sont un flyer que vous pouvez mettre à disposition dans vos structures. Et surtout, vous avez 3 vidéos très courtes qui sont de 3 à 4 minutes pour effectivement savoir ce qu'on fait dans une formation savoir essentiel, qu'est-ce que c'est que cette formation, il y a quelques témoignages, etc. Donc ça, c'est un outil que vous pouvez aller regarder, télécharger et en faire une action dans vos structures auprès de vos partenaires ou même en interne. Ça peut être intéressant pour vous. On en a parlé tout au long des témoignages, c'est l'Expo Quiz qui est à votre disposition au Centre ressources illettrisme. Une Expo Quiz, c'est 5 kakémonos avec des questions et des réponses à apporter aux questions, tout ça prétexte à parler de la problématique de l'illettrisme. Cette expo est disponible au Centre ressources illettrisme, vous pouvez nous la demander en prêt. Néanmoins, nous avons une seule exigence, c'est que cette Expo Quiz n'est pas à mettre comme ça dans un lieu sans support. Il faut absolument qu'il y ait une médiation pour que ça puisse être pertinent et pouvoir parler en tout cas avec le public qui ferait cette expo. Donc vous devez absolument être un peu initié à cette expo pour pouvoir l'utiliser dans vos structures, ou alors c'est quelqu'un du Centre ressources illettrisme qui vient faire cette médiation dans le jour de votre événement. Et donc là, vous pouvez bien évidemment nous solliciter là-dessus. Sous le même format, vous avez donc sur le site illettrisme-tousconcernés.fr un peu la reprise des questions que l'on retrouve dans l'Expo Quiz, mais de manière numérique. Voilà. Et ça se traduit comme ça, avec quelques petites séquences questions-réponses où vous répondez. Et puis, vous avez, au fur et à mesure où vous répondez aux questions, si c'est bon, vous passez à la question suivante. Si c'est pas bon, vous avez une explication, en tout cas, de la problématique. Alors, je dis que je mets en parallèle avec l'Expo Quiz parce que c'est une autre alternative, mais derrière, il n'y a pas de médiation avec cet outil, mais il est
très facilement mobilisable puisqu'il est disponible sur le site internet. Voilà, là où avec l'expo quiz physique, vous avez une explication en direct avec la personne qui fait la médiation, avec cet outil numérique, voilà, c'est peut-être pour un public un peu plus initié, mais c'est aussi mobilisable de votre côté. Donc, outil intéressant à utiliser. Après, on vous propose, on en a un peu parlé, Ludovic a parlé du film Illettré de Jean-Pierre Améris, hein, qui est effectivement libre de droit, que vous pouvez retrouver sur YouTube en intégralité. Et donc, vous pouvez très facilement le diffuser dans vos actions. Et puis à droite, effectivement, je vous ai mis le court-métrage dont parlait Madame Chiron tout à l'heure, Cas comme Camille. Alors, petite problématique, c'est que cette vidéo n'est plus disponible sur YouTube. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Elle l'était au moment où il est sorti, et puis il l'est plus. Donc, notez quand même cette référence parce que le court-métrage est intéressant, mais ne vous inquiétez pas, pour l'instant, il est plus disponible sur YouTube. Voilà, désolée, je fais un peu vite, mais c'est pour éviter de vous prendre un peu trop de temps. Vous avez un site donc en 2020, pardon, la NLCI a fêté ses 20 ans et pour l'occasion a créé un site qui s'appelle illettrisme-coopérons.fr dans laquelle il y a dans ce site, hein, dans le village des défis, deux, trois vidéos intéressantes sur la participation des bibliothèques à la problématique de l'illettrisme. Donc, comment le ministère de la Culture y contribue, le rôle des bibliothèques et surtout l'appui par rapport au facile à lire dont on a entendu parler tout à l'heure. Donc voilà, la slide facile à lire, effectivement, c'est aussi un outil que vous pouvez très facilement mobiliser pendant ces JNAI parce qu'on est vraiment dans la thématique et c'est vraiment une offre de lecture pour le public en situation d'illettrisme, mais aussi en situation de FLE. C'est aussi une offre de lecture qui peut être intéressante pour ce public. Donc, n'hésitez pas à soit en faire l'acquisition, soit vous rapprocher de structures qui l'ont pour pouvoir aussi en faire une médiation pendant les JNAI. Je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure du numéro vert. Ça, c'est aussi important de pouvoir afficher peut-être ce numéro dans vos structures parce que vous pouvez toucher des personnes, soit de l'entourage des personnes en situation d'illettrisme. En fait, c'est plutôt pour eux, pour qu'ils puissent avoir un contact dans la région et pouvoir appeler et poser toutes les questions qui leur dont ils auraient besoin sur la problématique de l'illettrisme. Donc, ce numéro, en fait, renvoie au centre ressources illettrisme. Hein, dans chaque région, ce numéro renvoie auprès des centres ressources illettrisme pour pouvoir répondre à la problématique de l'illettrisme sur toutes les formes que ça peut prendre. Ça peut être des professionnels, ça peut être même des personnes en situation d'illettrisme elles-mêmes ou quelqu'un de leur entourage. Donc, avoir un numéro comme ça à disposition en visu, très discrètement, ils peuvent le noter, etc., ça peut être intéressant. Donc voilà, je fais très vite. Néanmoins, tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez le retrouver sur notre site internet régional, hein, IP Normandie, ip-normandie.fr, où là, vous avez, voilà, dans la partie outillage, toutes les informations dont je vous ai parlé là plus haut. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis, une dernière chose, c'est aussi pouvoir nous contacter. Et donc, je vais quand même vous présenter l'équipe du Centre Ressources Illettrisme. Donc, il y a Sandra De Santos qui est sur le site de Caen, ainsi que ma collègue Nathalie Riandière-Laroche sur tous les aspects recherche documentaire, information, etc. C'est Nathalie qu'il faut aller solliciter. Et puis moi, bah voilà, dans l'accompagnement de vos actions, notamment auprès des bibliothèques, où je suis un peu votre interlocutrice privilégiée. Je ne sais pas comment revenir, voilà, arrêter le partage. Voilà. Et donc, comme le disait Adèle tout à l'heure, on est là aussi pour vous accompagner. Nous, notre idée, c'est de vous apporter notre expertise sur la problématique de l'illettrisme. Et après, chacun de vous, en fonction de l'historique de votre territoire, en fonction de vos structures, d'où vous venez, c'est à vous de vous saisir de cette question de l'illettrisme pour développer
pour développer vos actions et développer, voilà, vous voyez bien avec tous les témoignages qu'on a eus que ça peut prendre des directions très différentes. Mais nous, en tout cas, le Centre Source Illettrisme du Carrefour F de Normandie, on est là pour à la fois vous sensibiliser, vous former et vous accompagner tout au long de cette aventure sur l'illettrisme. Donc voilà, si vous avez quelques petites questions, désolée pour le temps, j'espère que ça ira quand même, Alexandra. Si vous avez quelques petites questions, sinon n'hésitez pas à nous recontacter après ce webinaire.